Bonjour à tous, bienvenue chez Viave. Commençons par apprendre à tenir le fil, comme dans la vidéo. Ensuite, on fait un anneau magique. Pour mieux montrer les détails, on a choisi du fil kaki pour cette vidéo. Puis on fait des mailles serrées dans l'anneau magique. On les abrège souvent en MS. La flèche clignotante indique la maille que tu es en train de crocheter. Voilà une maille serrée. Sur le côté, on voit une forme de V. Pour faciliter le comptage, on place un marqueur de maille à cet endroit. C'est aussi l'endroit où l'on fera la première maille du tour suivant. Puis, suis les instructions du vidéo et continue avec les 5 mailles serrées restantes. Le chiffre entre parenthèses à la fin du tour indique combien de V tu dois avoir après ce tour. Une fois terminé, compte à partir du marqueur pour vérifier que tu as bien 6 V. Pour finir, on tire sur le bout de fil pour fermer l'anneau. Et voilà, le premier tour est terminé. Ensuite, apprenons à faire une augmentation. On l'abrège en OG. Pour faire une augmentation, on fait 2 mailles serrées dans le même V. Après la première maille serrée, on met un marqueur dans cette même maille. Puis on fait une autre maille serrée dans la même maille. Voilà une augmentation. Tu vois maintenant 2 V côte à côte. Continue avec les 5 augmentations restantes. Tu auras alors 12 V au total. Avant de commencer le tour 3, regardons ce que signifie la notation des mailles. Cela signifie, dans la première maille, une maille simple, dans la deuxième, une aiguille. C'est un motif à répéter 6 fois. D'abord, on fait une maille dans la première maille. Puis une augmentation dans la deuxième maille. Voilà une répétition. Continue avec les 5 autres.
Une fois terminé, suis les instructions et fais les tours 4 à 6. Voici à quoi ressemble le travail après le tour 6. Maintenant, on attaque le tour 7. D'abord, les 3 premières mailles serrées. Rappel, le texte en bleu signifie que tu dois changer de fil ici pour correspondre à la couleur de ton projet. Si tu as besoin d'une autre couleur pour le ventre, suis les instructions de la vidéo et les étapes de changement de fil qui suivent. Si tu n'as pas besoin de changer de couleur pour le ventre, ignore les indications de changement de fil des tours 7 à 18 et crochette normalement. Quand tu changes, ne termine pas la dernière maille avant le changement. Garde 2 boucles sur le crochet. Puis prends le fil de la couleur du corps de ton projet et tire-le à travers les 2 boucles sur le crochet. Voilà, le changement de fil est fait et la dernière maille du tour précédent est également terminée. À la maille suivante, il faut crocheter les 2 bouts de fil à l'intérieur pour les cacher. Si tu débutes, il se peut que la première maille après le changement soit trop lâche et que le V soit trop grand. Alors, après cette maille, tire un peu sur les 2 bouts pour resserrer le V. Continue avec les 6 mailles restantes dans la nouvelle couleur. Une fois terminé, laisse encore la dernière maille avant le changement inachevé et reprends la couleur d'origine avec la même méthode. Puis continue avec les 26 mailles serrées restantes de ce tour. Maintenant le tour 8. Le changement de fil se fait de la même manière qu'au tour 7.
Une fois fait, suis les instructions pour les tours 9 et 10. Voici le résultat après le tour 10. Maintenant le tour 11. D'abord les 5 premières mailles comme indiqué. Ensuite, apprenons la diminution. On l'abrège en dim. Maintenant, on fait une diminution. D'abord, on pique le crochet sous le bras avant de chaque V, l'un après l'autre. Puis, on fait une maille serrée. Voilà une diminution. Continue avec les mailles restantes de ce tour selon les instructions. Une fois terminé, fais les tours 12 à 15 selon les instructions. Voici le résultat après le tour 15. Comme les mains sont attachées en suivant les mailles des tours 16 à 18 du corps, on ne coupe pas le fil après le tour 15. On fait d'abord les deux mains. Maintenant, suis les instructions pour faire les tours 1 à 14 des mains. Si le bout des mains n'a pas besoin d'une couleur différente, ignore les indications de changement de fil des tours 1 à 3 et crochette normalement. Voici à quoi elles ressemblent après le tour 14. Ensuite, on apprend à faire une maille coulée et une maille en l'air. On les abrège en MC et ML. Maintenant, on fait une maille coulée. Voilà une maille coulée. Maintenant, on fait une maille en l'air. Voilà une maille en l'air. Puis on laisse une longue queue de fil et on coupe. On fait la deuxième main de la même manière. Enfin, on les rembourre avec du rembourrage à la densité souhaitée. Une fois les deux mains terminées, on apprend comment les attacher au corps. Le fond rose clignotant dans les instructions indique que l'on travaille sur cette partie.
Maintenant, on attaque le tour 17. Attention au point d'attache au tour 17. Il faut piquer le crochet par l'intérieur de la main.
Maintenant, suis les instructions pour les tours 1 à 3 des pieds. Si le bout des pieds n'a pas besoin d'une couleur différente, ignore les changements de fil des tours 1 à 3 et crochette normalement. Voici à quoi il ressemble après le tour 3. Maintenant, apprenons à crocheter dans le brin arrière seulement. Pour le point bras arrière seulement, on pique le crochet seulement dans la partie intérieure du V. Et voilà, on vient de faire une maille serrée en piquant seulement dans le brin arrière. Puis continue avec les mailles restantes de ce tour. Une fois terminé, fais les tours 5 à 9 selon les instructions. Voici le résultat après le tour 9. Ensuite, retourne ton ouvrage horizontalement. Une fois que c'est fait, on va apprendre le point sauter. On le raccourcit souvent en sauter une maille. Sauter une maille, c'est simplement ne pas crocheter dans la maille suivante. Sauter 2 mailles, c'est en sauter 2, et ainsi de suite. Le chiffre vous indique exactement combien de mailles il faut sauter. Après le tour 10, continue avec les tours 11 à 15.
Après le tour 15, on fait 16 mailles serrées régulièrement autour du bord. Cela donne un bord plus net. Puis on laisse une longue queue et on coupe. Fais le deuxième pied de la même manière. Enfin, rembourre-les. Une fois terminé, on apprend à fixer les mains au corps. Pour finir, coud les pieds sur le corps, en comptant depuis le bas, entre les tours 5 et 10 sur les côtés gauche et droit.
Si vous ne changez que les couleurs des mains et des pieds sur votre ouvrage au crochet, vous obtiendrez un résultat qui ressemble à ceci. Maintenant, suivez les instructions de points pour réaliser les tours 1 à 23 de la tête. Voici à quoi elle ressemble après le tour 23. Passons maintenant à la pose des yeux. Fixez les yeux entre les tours 14 et 15 avec un espace de 8 mailles entre eux. Comme le crochet est assez serré, agrandissez les trous de passage avec votre crochet. Une fois cela fait, rembourrez la tête avec une quantité appropriée de watts. Puis continuez à suivre les instructions pour réaliser les tours 24 à 26. Voici à quoi elle ressemble après le tour 26. Coupez ensuite le fil en laissant une longue queue. Enfilez une aiguille avec ce fil, puis passez-le dans le bras avant de chaque maille. Tirez bien pour fermer l'ouverture restante. Une fois terminé, cousez la tête sur le haut du corps. Passons maintenant au nez. Commencez par faire une chaînette de 5 ml.
puis crocheter sur l'envers de la chaînette. Après avoir terminé le premier tour, continue à suivre les instructions pour réaliser les tours 2 à 4 du nez. Voici à quoi il ressemble après le tour 4. Ensuite, nous installons un nez en plastique entre le tour 1 et le tour 2 du nez. Commençons maintenant à coudre le nez. Avant de commencer à coudre, réalisez un nœud invisible. Et voilà votre nœud invisible. Puis cousez le nez sur le devant de la tête, entre les tours 14 et 21, près du centre du visage. Passons maintenant aux oreilles externes du raton laveur. Commencez par faire une chaînette de 2 ml. Pour mieux montrer les détails, nous utilisons de la laine couleur kaki pour la démonstration. Puis crochetez sur l'envers de la chaînette en faisant une fois OUGM et une fois ML. Retournez ensuite votre ouvrage à l'horizontale, puis continuez à suivre les instructions pour réaliser les mailles restantes.
Voici à quoi ressemble l'oreille externe une fois terminée. Puis continuez à suivre les instructions pour réaliser l'oreille interne du raton laveur. Une fois terminée, superposez l'oreille externe et l'oreille interne et cousez-les ensemble. Ensuite, utilisez la même méthode pour réaliser l'autre oreille. Maintenant, cousez les oreilles sur les côtés gauche et droit de la tête, entre les tours 5 et 10. Une fois cela fait, cousez l'autre oreille avec la même méthode. Puis brodez les sourcils comme indiqué dans la vidéo. Continuez ensuite à suivre les instructions pour réaliser les poils des joues du raton laveur. Voici à quoi ressemblent les poils des joues une fois terminés. Puis cousez les poils des joues sur les côtés gauche et droit de la tête, entre les tours 15 et 20. Voici à quoi ressemble le résultat final. Maintenant, suivez les instructions pour réaliser les tours 1 à 16 de la queue. Voici à quoi ressemble la queue une fois terminée.
Puis cousez la queue à l'arrière du corps, entre les tours 7 et 10.